Bienvenue à tous à nouveau et merci de nous avoir rejoints. Vénérable Elisabeth est en train de participer à une réunion interreligieuse, donc elle n'a pas pu nous rejoindre à nouveau. Et merci encore à Vénérable Geshe-la pour ses enseignements. Merci Arnaud. Et bienvenue à tous pour cette 4e session. On va commencer avec le refuge et le bodhicitta. Et donc, il y a une petite difficulté avec le partage d'écran pour l'instant. Et donc, pour ceux qui le connaissent par cœur, vous pouvez le réciter avec moi. Et sinon, les personnes qui ne le savent pas, essayez de simplement penser au sens. Le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je tenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à ce que j'obtienne l'éveil. Et par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puisse-je obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Alors, le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Et par ma pratique des accumulations de la générosité, etc., puisse-je obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Soge chonam la chonjo bardo dani kyazu jim dage jinzo gyabe tsoknam ki drola benje zangye do barajo Shoran soge chonam la chonjo bardo dani kyazu jim dage jinzo gyabe tsoknam ki drola benje zangye do barajo Shoran soge chonam la Chonjo bardo dani kyazuji dage jinzo gyabe tsoknam ki dola benjen zangye doba yo. On va réciter le mantra du Sutra du cœur 3 fois pendant qu'on le récite. Essayez d'établir la motivation de telle manière que l'étude du Sutra du cœur soit tout d'abord, avant de penser aux autres, de penser de garder à l'esprit, je dois donner la plus grande signification de cette existence. Et donc, de partir de cet état de souffrance vers l'état de bonheur et de l'état sans peur. Et donc, d'obtenir le bonheur ultime. Et donc, ensuite, on garde à l'esprit tous les êtres qui sont nos mères bienveillants, puisque c'est grâce à tous ces êtres que je peux obtenir ces deux résultats, l'état sans peur et le bonheur ultime. Et donc, on va essayer de penser à cela. Notre bonheur va être dépendant de cela. Et donc, d'obtenir le bonheur le plus vaste possible pour tous les êtres et pour nous-mêmes. Et donc, c'est uniquement en transformant notre esprit depuis cet état plein de démérites, d'erreurs, de limitations, jusqu'à cet état de perfection. Et donc, avec cela à l'esprit, imaginez que vous guidez tous ces êtres et que les êtres, vos parents, vos enfants, tous les êtres, même les personnes difficiles, mais les personnes hostiles, tous se joignent à vous. Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvata Dhyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvata Dhyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvata Dhyata Om Gate Gate Paragate
OK. Donc, ce que nous avons vu précédemment avec ces 3 sessions, c'est qu'avec ce résumé, pour résumer un petit peu ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est que si vous regardez la fleur, vous voyez qu'il y a 2 façons d'observer le même objet. Avec vos yeux à l'œil nu et avec le microscope électronique, et quand on regarde ce même objet de manière plus rapprochée. Ces 2 façons de regarder le même objet à l'œil nu, vous voyez que cette fleur, en effet, on voit sur l'autel, par exemple, on offre des fleurs. Et donc, si vous voyez simplement si vous voyez simplement un amas d'atomes, vous ne les offriez pas au Bouddha et au Bodhisattva. Et non, mais puisque vous offrez ces fleurs, vous les voyez parce que vous voyez des fleurs magnifiques, pas des mauvaises fleurs, pas des fleurs impropres, etc. Vous les offrez au Bouddha et au Bodhisattva parce qu'elles sont belles. Et donc, de la même façon, avec le petit déjeuner, le repas, etc. Donc, si vous voyez cela uniquement comme des amas d'atomes, quelle est la différence entre un amas d'atomes d'un rocher et l'amas d'atomes du repas? Il n'y aurait pas de différence. Donc, on voit cet amas d'atomes comme étant de la nourriture. Donc, on le mange. Et donc, si c'était du rocher, on ne le mangerait pas. Et donc, il y a ces distinctions qui sont faites, bonnes, mauvaises, bons, mauvais. Et donc, ces belles choses à offrir, des belles choses à offrir, des choses saines à offrir. Toutes ces choses-là, elles adviennent en dépendance de ce qui est connu comme étant nos yeux à l'œil nu ou notre perception ordinaire. Et donc, avec notre perception ordinaire, tout cela opère. Vous faites des bonnes choses, vous pouvez espérer le bonheur. Vous faites des choses mauvaises, vous ne pouvez pas espérer le bonheur. Par exemple, si vous consommez du cyanure, vous allez mourir. Vous n'allez pas espérer devenir magnifique avec cela. Et si vous prenez un bon médicament, cela va vous guérir. Et donc, ça, on ne peut pas dénier cette réalité. Il y a cette fonctionnalité infaillible qui opère là. Et ça, c'est un fait indéniable. Et au sein de cela, au sein de cette relation causale et de cette fonctionnalité, et donc ça c'est ce qu'on appelle, il y a au sein de cela la loi du karma, la loi karmique, et donc qui opère. Et donc quand on va dans le niveau objectif pour essayer de voir si ça existe de manière véritable, eh bien au niveau objectif, on voit que les fleurs ne font plus sens. Et donc, comme on l'a fait hier, et comme a dit Isabelle, et donc quand votre enfant, par exemple, donc vous observez au niveau subatomique, et donc il y a le concept de l'enfant qui se dissout. Et donc au niveau de l'objet lui-même, le concept se dissout et du côté du sujet, tout cela fonctionne. Et donc avec cela à l'esprit, ce que l'on apprend, c'est que finalement, qu'est-ce que l'objet? Cela dépend entièrement des perceptions qui surviennent. Les perceptions, ça veut dire que c'est purement subjectif. Et donc, du côté de l'objet, il n'y a rien qui soit vraiment là, c'est purement subjectif. Et donc, quand vous voyez que c'est purement subjectif, vous voyez que du côté de l'objet, la fleur n'existe pas. Et du côté du sujet, oui, la fleur existe. Du côté du sujet, cela existe. Et donc, de cela, ce qu'on apprend, c'est que tout ce qui existe de manière subjective. Et là, quand on se rapproche du côté de l'objet, la fleur disparaît. Et on peut voir qu'en total, en entier ou en résumé, on a appris que l'objet ne fait sens que par la perception à l'esprit. Et que la perception de l'esprit, il y en a deux. Il y en a une qui observe l'objet et qui observe l'objet d'une certaine distance, par exemple avec nos yeux, nos oreilles, en général avec nos esprits conventionnels. Donc ça, cette conscience, c'est une analyse conventionnelle. Et donc, ce type de conscience opère une analyse conventionnelle. Et si on dépasse cela et qu'on va au niveau subatomique, la fleur ne fait plus sens. Et donc, cette conscience, elle va se rapprocher de l'objet. C'est connu comme étant l'analyse ultime. L'esprit et la conscience qui est à une certaine distance, la façon dont on voit les yeux, l'objet à l'œil nu,
Ça, ce sont des consciences qui analysent au sens conventionnel. Et donc, tout cela, cela existe au sens subjectif, la fonctionnalité, etc. Cela existe au regard de l'analyse conventionnelle, de l'analyse conventionnelle. Alors que, du point de vue de l'analyse ultime, ce que vous trouvez, c'est l'absence d'existence véritable. On trouve l'absence. Du côté de l'objet, il n'y a rien qui soit là de son propre côté. Donc, il y a l'absence d'existence véritable, objective. C'est ce que nous trouvons avec l'analyse ultime. Avec l'analyse conventionnelle, ce que nous trouvons la fonctionnalité dans le monde, l'infaillible et magnifique fonctionnalité dans le monde avec l'analyse conventionnelle. Et donc, en bref, ce que nous avons appris, c'est que le même objet se comporte de deux façons différentes. Le même objet, ce qu'on appelle ici une fleur, cet objet se comporte de deux façons différentes. L'une regarde l'analyse conventionnelle, elle apparaît comme étant une fleur. Au regard de l'analyse ultime, elle apparaît comme étant une absence de fleurs, une absence de vraies fleurs. Et donc, le même objet se comporte de deux façons. Et donc, de la même façon, et donc on parle du COVID-19. Le COVID-19, c'est que tout ce qui existe se comporte de deux façons. Au regard de l'analyse conventionnelle, l'objet effectue, comme le virus, COVID-19, le remède, euh, vous avez, vous avez Pfizer, etc., tous ces vaccins. Et donc, ça, c'est au regard de l'analyse conventionnelle. Ce qui est vu au regard de l'analyse conventionnelle est connu comme étant la vérité conventionnelle. Ce qui est vu par l'analyse ultime est connu comme étant la vérité ultime. Et donc, en d'autres termes, le même objet se comporte de deux façons, en tant que vérité conventionnelle et en tant que vérité ultime. Et donc, comment vous décidez que cet objet se comporte de cette manière ou de cette manière, conventionnellement ou ultimement? Et donc, c'est ce que l'esprit, est-ce que vous employez votre esprit d'analyse conventionnelle? Vous voyez cela comme étant une vérité conventionnelle. Et si vous employez l'analyse ultime, ce que vous allez voir, c'est l'absence de vraies fleurs. Et donc, ça, c'est la vérité ultime. Et donc, ceux qui d'entre nous sont familiers avec la mécanique quantique, la physique quantique, par exemple, sur la façon dont les électrons se comportent en tant qu'onde ou en tant que particules. Et donc, comment est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qui décide si les électrons se comportent comme des ondes ou comme des particules? Eh bien, c'est déterminé par la façon dont vous faites l'expérimentation. Et donc, ce qui décide si c'est avec une fente, c'est une particule, si c'est avec une double fente, c'est une onde. Et donc, ça, c'est déterminé par votre perception et votre analyse. Quel type d'analyse vous employez? Si vous employez l'analyse conventionnelle, vous allez voir comme étant une fleur. C'est une vérité conventionnelle. Et si vous utilisez l'analyse ultime, vous vous rapprochez, la fleur n'est plus là. Et non, ça veut dire que du côté de l'objet, il n'y a pas de fleurs. C'est ce que vous avez découvert, l'absence de fleurs existant de manière véritable ou objective. Et ça, c'est la vérité ultime, cette absence. Et donc, ici, ça veut dire que cet objet se comporte de deux façons, et tout ce qui existe de deux façons, enfin, se comporte de deux façons. Et tout ce qui existe a deux vérités. Tout ce qui, tout ce qui existe a deux vérités. Et donc, maintenant, on va retourner sur le Sutra de cœur. On a, où on a quitté le texte hier. Et donc, on va faire le partage écran. Merci. OK, ici. Ce qu'on avait vu, c'est que Aryavalokiteshvara répondait. Aryavalokiteshvara répond, qui dit, le texte dit, OK, c'est en bas de la page 3. Le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les Sanghagas, eux aussi, sont vides de nature propre. D'existence inhérente, d'existence objective, etc., vide d'existence inhérente, tout cela, c'est équivalent. Cela signifie la même chose. Et donc, c'est ce que dit le Bodhisattva Aryavalokiteshvara. Ensuite, ce qu'il dit, c'est que le même objet se comporte de deux façons. Ça veut dire qu'objectivement,
Au regard de l'analyse ultime, quand vous vous rapprochez de l'objet, il n'y a rien là qui puisse être identifié comme étant une fleur ou un objet, comme existant véritablement ou objectivement un objet. Il n'y a rien à trouver là. Et donc, comment est-ce que vous le savez? Comment est-ce qu'on doit le savoir? C'est la question. Parce que tous nos problèmes, notre croyance, par exemple, c'est comme le cauchemar, notre croyance, nous croyons que le rêve qui existe subjectivement, c'est notre croyance qu'il existe de manière objective. Et donc, c'est là où notre cauchemar a lieu. Et donc, tous nos problèmes viennent du fait de croire que les phénomènes, tout ce qui existe de manière purement objective. Et donc, ça, c'est dès l'instant où on a cette croyance-là, il y a les peurs qui invariablement vont survenir, indéniablement vont survenir. On ne peut pas les stopper. Et donc, ces peurs vont simplement survenir parce qu'on est persuadé qu'il y a des objets réellement existants. Quelle est la réalité? C'est que si les choses existaient de manière véritablement, objectivement, il n'y aurait aucune possibilité de se libérer de ces peurs. On devrait simplement l'accepter. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'existe de manière purement objective. C'est comme un rêve. Notre boulot, c'est de découvrir cela, de voir que tout existe sans exister de manière objective. Et donc, on se libère de ce cauchemar, de ces peurs créées par le contenu du rêve. Et vous vous libérez dès l'instant où vous vous réveillez. Dès l'instant où vous vous réveillez de ce rêve non conventionnel, à ce moment-là, votre samsara s'arrête. Les tensions, la mort, la dépression, l'angoisse, les lamentations, tout cela s'arrête. Dès l'instant où vous vous réveillez de ce sommeil, de l'ignorance, de ce rêve non conventionnel. Et donc, on est totalement libéré. Et donc, quel est ce rêve non habituel, inhabituel? Et donc, c'est-à-dire que quand on est à l'état vigile, et donc on continue de voir les choses comme si elles existaient de manière objective, mais en réalité, c'est totalement trompeur. Ce n'est pas du tout le cas. Et donc, c'est ce qu'on a découvert. Et donc, la fleur existe, et tout ce qui existe, ne dites pas, on a étudié le Sutra du cœur, j'ai étudié que rien n'existe. Et tout existe. Et donc, qu'est-ce qui n'existe pas? On n'est pas en train de dire que les choses n'existeraient pas. Les choses existent. Pour comprendre la vacuité, on doit soulever deux questions. Si vous avez deux réponses correctes à ces deux questions, à ce moment-là, vous avez une bonne compréhension. Sinon, vous sombrez soit dans le nihilisme. Donc, ces deux questions, c'est la première question, c'est est-ce que les choses existent? Si la réponse est non, et j'ai étudié le sutra du cœur dit rien n'existe, etc. Là, on sombre dans le nihilisme. Ce n'est pas la vacuité. Donc, la première question, c'est est-ce que les choses existent? Est-ce que les phénomènes existent? Les fleurs, les personnes, vos amis, le samsara, le nirvana, le bonheur, COVID-19, COVID-19, le vaccin. Est-ce qu'ils existent? Si vous dites non, à ce moment-là, vous sombrez dans le nihilisme. Et donc, seulement si vous dites oui, ils existent, tout ce qui existe existe, d'une manière, la fonctionnalité infaillible existe. Si vous êtes capable de dire que oui, tout cela existe, à ce moment-là, la seconde question peut être soulevée. La seconde question, c'est comment est-ce que les choses existent? Si vous dites les choses existent de manière purement objective, vous sombrez dans l'absolutisme, l'extrême d'absolutisme. Et seulement si vous dites l'existe existe de manière subjective, à ce moment-là, vous avez la bonne compréhension de la vacuité. Les choses existent de manière subjective, ça veut dire elles sont vides d'existence objective. Et donc, c'est là où on devrait être attentif à cela. Et donc, comprendre les deux vérités est si important. Et en particulier, Acharya Chandrakirti, je recommande chaudement nous tous d'étudier les textes de Acharya Chandrakirti, le Madhyamakavatara, à l'entrée de la voie médiane. C'est ce texte que nous devons étudier. Et donc ici, il explique les deux vérités en grand détail. Et donc là, ici, ce que nous apprenons, c'est que la fleur a deux vérités. Quand on voit la vérité, la fleur, donc la fleur, elle semble exister de manière véritable. Et là, on a compris les deux vérités. On peut comprendre que la fleur est vide d'existence objective. Elle existe de manière subjective. Et donc de comprendre que la fleur est vide d'existence objective, à ce moment-là, toutes nos tensions sont libérées et nous, on se réveille du rêve et toutes nos tensions se dissolvent. Je vais répéter cela.
Quand vous comprenez que les deux vérités, vous comprenez bien les deux vérités, vous voyez, vous l'associez à la fleur, à vous-même, à vos amis, ou tout ce qui existe, à ce moment, on va dire la fleur. Si vous comprenez que la première vérité, c'est que la vérité ultime, qui veut dire que, ultimement, objectivement, la fleur est vide. Et donc, quand vous réalisez cela, toutes vos tensions par rapport à la fleur vont se dissoudre. Et donc, l'autre, c'est que la vérité conventionnelle, si vous comprenez que la fleur existe subjectivement, la fleur existe subjectivement, elle existe de manière infaillible. De manière infaillible, la fleur existe subjectivement. Quand vous comprenez cela, à ce moment-là, vous pouvez apprécier la fleur. Vous appréciez la fleur, vous pouvez l'offrir au Bouddha, vous pouvez l'offrir à vos amis, vos membres de la famille, etc. En l'offrant au Bouddha, au Bodhisattva, vous accumulez des mérites. En l'offrant à vos amis, vos familles, etc., ils sont tellement heureux. Et donc là, il y a tellement de conflits non nécessaires qui se dissolvent, etc., etc. Donc avec le même objet, en voyant les deux vérités, en voyant le stress, l'anxiété, toutes les souffrances, tout cela, cela s'apaise. En voyant la vérité conventionnelle de la fleur, vous pouvez engager dans le fait d'accumuler des mérites. Et vous voyez la production dépendante, l'existence dépendante, vous accumulez des mérites et vous pouvez suivre la voie. Gate para sam, gate bodhiswaha. OK. Et donc, à moins de connaître les deux vérités, nous avons tendance à saisir la fleur comme étant objectivement réelle. Et donc, ça, c'est l'indication que nous croyons en le rêve comme étant réel. Et donc, dans l'instant où nous croyons que le rêve est réel, nous allons continuer à souffrir. Et donc, si vous tenez du feu dans vos mains, si vous tenez du feu dans vos mains, qu'est-ce que vous devriez faire? Ça a l'air magnifique, mais il va continuer à vous brûler. Alors, qu'est-ce que vous devrez faire? Le laisser partir. Si vous ne voulez plus souffrir de la brûlure, abandonnez le feu, abandonnez l'ignorance qui vous fait croire que les choses existent de manière objective, qui vous fait croire que le rêve est réel. N'allez pas dans la foi aveugle. Quand le Bouddha dit rien n'existe de manière purement objective, les choses existent de manière subjective. Et donc, n'allez pas dans la foi aveugle. Avec cela, cela ne mène nulle part. Cela devrait être fait d'une manière avec une compréhension rationnelle. Quand le Bouddha a tellement insisté sur cette nécessité de l'étude, de la réflexion, de la méditation, cette compréhension rationnelle. Et donc, au moment où vous réalisez les deux vérités de tous les objets, à ce moment-là, vous pouvez vous libérer en comprenant la vérité ultime de la fleur. Toutes vos tensions par rapport à la fleur se dissolvent. Et quand vous voyez la vérité ultime de votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, vos collègues, etc., toutes les tensions associées à eux vont se dissoudre. Et vous voyez la vérité conventionnelle de tous vos amis, vos enfants, vos parents, et de toutes ces choses. Vous allez apprécier la production dépendante, infaillible. Et en voyant cette production dépendante, vous allez embrasser tous ces facteurs en dépendance desquels vous pouvez vous réveiller, où votre bonheur va se développer, et en dépendance de ces causes. Et donc, avec cela à l'esprit, en connaissant les deux vérités, ça, c'est vraiment crucial. Et donc, le texte dit, la forme est vide. La fleur est vide. La fleur est vide. Ça renvoie ici à la vérité ultime. La vérité ultime de la fleur. La façon dont la fleur est vue ou la forme est vue au travers de l'analyse ultime, c'est la vacuité. Est-ce que ça veut dire nihilisme? Le nihilisme, non, ça ne veut pas dire le nihilisme. C'est là où on doit comprendre la vacuité ou la vérité ultime. Ensuite, la vacuité et la forme. La vacuité et la forme, page 4. Et donc, on va dire que les gens du centre Kalachakra et les gens qui ne sont pas du centre Kalachakra, on va dire ces deux groupes. Ceux du centre Kalachakra et ceux qui ne sont pas du centre Kalachakra. OK. On va dire que ceux du centre Kalachakra, vous regardez cet objet, ce qu'on appelle la fleur, ou ce que vous appelez la fleur, et donc vous la regardez avec le microscope électronique. Et donc vous employez l'analyse ultime. Et ceux qui ne sont pas du centre Kalachakra,
vous regardez avec à l'œil nu. Et donc, ça veut dire que c'est la métaphore pour l'analyse conventionnelle. Et donc, ceux du centre Kalachakra, vous le voyez avec le microscope électronique, qui est la métaphore pour l'analyse ultime. Qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas de fleurs. Et donc, vous vous rapprochez de l'objet, et donc, objectivement, il n'y a pas de fleurs, il n'y a que des atomes, il n'y a pas de fleurs. Et donc, vous ne voyez pas de fleurs. Vous voyez non-fleur. Ça veut dire que la fleur est vide. Alors que ceux qui ne sont pas du centre Kalachakra, vous regardez avec une analyse conventionnelle, vous voyez des magnifiques fleurs. Et nous n'oublions pas cela. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et donc, ceux qui sont associés au centre Kalachakra, levez vos mains. Ceux qui sont associés au centre Kalachakra. Et donc, ceux qui ont vu le centre Kalachakra à Paris, levez vos mains. OK, très bien. Ceux qui ne sont pas du centre Kalachakra à Paris ou qui n'ont jamais vu le centre Kalachakra à Paris, levez vos mains. OK. Et donc, tous ceux qui sont associés au centre Kalachakra, et donc, vous regardez l'objet avec le microscope électronique, et ceux qui ne sont pas du centre Kalachakra, vous le regardez avec vos yeux nus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ceux qui regardent avec à l'œil nu, est-ce qu'ils voient ça comme étant une forme, comme étant une fleur? C'est ce que ceux qui voient avec l'analyse ultime du centre Kalachakra, ils voient une non-fleur. Ceux avec l'analyse conventionnelle voient une fleur, alors que ceux qui voient avec l'analyse ultime voient vide de fleurs. Et donc, ce que le groupe A voit comme étant une fleur, le groupe B voit vide de fleurs. La fleur est vide, la forme est vide. Et qui a compris? Levez la main. Qui a compris? Très bien. Et maintenant, et donc ça c'est la ligne 1, la forme est vide. La ligne 2, la phrase d'après, ceux du centre Kalachakra, qui disent, OK, il n'y a pas de fleurs. Ils voient qu'il n'y a pas de fleurs, il y a le vide de la fleur. Et donc, ils voient que c'est vide grâce à l'analyse ultime. Donc, c'est le même objet qui est vu comme étant une fleur par l'analyse conventionnelle. Et donc, la vacuité et la forme, la vacuité et la fleur. Qui a compris? Levez la main. Très bien. Et donc, maintenant, ce que l'on voit, ce qui est vu au regard avec l'œil nu, avec l'analyse conventionnelle, c'est ce qui est vu comme étant vide par l'analyse ultime. Et donc, ça, c'est la vérité ultime. Ce qui est vu comme étant la vacuité par l'analyse ultime est vu comme étant la fleur par l'analyse conventionnelle. Ça, cette fleur, c'est la vérité conventionnelle, numéro 2. Donc, la vacuité est la forme, la vacuité est la fleur. Ça, c'est la vérité conventionnelle. Et maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les 3 et 4? Et donc là, on doit être encore un peu plus interactif avec moi, attentif. OK. Ce que les gens du centre Kalachakra voient comme étant la vacuité, ce n'est pas différent de ce que les gens qui ne sont pas associés au centre Kalachakra disent comme étant de la forme. Il n'y a pas de différence, c'est le même objet. Qui est d'accord avec moi? C'est le même objet. Qui est d'accord? Levez la main. Et donc, si je demande aux gens de centre Kalachakra, qu'est-ce que c'est là? Vous allez dire, mais c'est la vacuité, parce que la vacuité est vide, la fleur est vide. Et donc, ceux qui ne sont pas associés au centre Kalachakra et qui ont une analyse conventionnelle, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient ça comme étant la fleur. Et donc, le même objet, les gens de Kalachakra disent ce qui est vide, la fleur est vide. Et donc, n'est pas différent de ce que les gens disent comme étant la fleur. Et donc, c'est le même objet. C'est décrit comme étant le même objet. Et donc, OK. Virginie, quel est le nom de ta maman? Rolande. Virginie, quel est le nom de ta maman? Rolande. Rolande. Roland. Rolando. OK, Rolando. Rolando. Rolande.
Et quel est le nom de ta grand-maman? Le nom de la maman de ta maman. Gabriel. Gabriel. OK, Gabrieli. Gabriel. Et donc, si par exemple on disait, si je demandais à Gabriel qui est Rolande, elle va dire, mais c'est ma fille. Et donc, si je demande à Virginie qui est Rolande, elle va dire, mais ce n'est pas ma fille, c'est ma mère. C'est la même personne qui sera vue avec deux formes différentes. La même personne. De la même façon, le même objet. Au travers de l'analyse ultime, on verra que c'est la vacuité de la fleur. Et avec l'analyse conventionnelle, on dira que c'est la fleur. Il n'y a pas de contradiction. Et donc, le même objet peut être vu de deux façons différentes. Et donc ce n'est pas nécessairement deux personnes différentes. Vous pouvez être la même personne capable de faire l'analyse ultime, voire ayant que la fleur est vide d'existence ultime, d'existence objective, et vous êtes la personne qui pouvait avoir la vérité conventionnelle, qui voit la fleur là, que la fleur est subjectivement là. Et la même personne doit être capable d'avoir ces deux attitudes, bien sûr, à deux périodes différentes. Quel est le bienfait de cela? C'est que quand vous voyez cela, il y a la fleur qui est vide d'existence objective. Et donc, avec cette analyse ultime, tous les problèmes associés à la fleur, vous voyez que la fleur est réelle, vous voyez que ces fleurs sont réelles. Et toutes les obsessions, la soif, la colère, le stress, la dépression, tout cela va se dissoudre. Et avec l'analyse conventionnelle que vous allez avoir, avec la dépendance d'autres facteurs, les causes, les conditions, mes yeux, etc., ma perception, la fleur existe, vient à l'existence, il y a une fleur qui est là. Ce n'est pas une poubelle, c'est une fleur. On peut faire la distinction. Et donc, cette distinction peut être faite au travers de l'analyse conventionnelle. Avec cette analyse conventionnelle, vous allez apprécier la fleur. Parce qu'il y a une fleur, vous pouvez l'offrir au Bouddha et au Bodhisattva, et vous pouvez l'offrir à vos parents, à vos amis. Et donc, grâce à cela, on peut voir que dans notre esprit, il y a tellement d'émotions, certaines sont très destructrices et certaines sont très constructives. Et donc, si on vous demande comment allez-vous, comment vas-tu, de manière agréable, affectueuse, et là, tout de suite, vous allez vous sentir le calme. Et même si la personne avait fait une erreur, si vous avez crié avec la personne te dit, ah, je suis vraiment désolé, je t'assure que ça n'arrivera pas, ça n'arrivera plus. Et donc, si je peux faire quelque chose pour toi, dis-le moi, etc. Et donc, simplement par le ton de cette personne, il y a une forme de calme qui advient en vous. Et si, il y a un autre type d'émotions qui sont tellement destructrices. Comment est-ce que tu peux oser dire cela, faire cela? Tu es tellement égoïste. Et donc, le moment où on entend cela, cette émotion, quel est le sentiment ici? C'est très déplaisant. Et donc, dans notre esprit, on voit qu'il y a ces deux catégories d'émotions, d'états émotionnels. Certains sont très destructeurs et qui vous fait donner des tours de sang, etc. Et donc, il y a des émotions plus positives, saines, qui apaisent votre esprit et votre système immunitaire est renforcé. Et donc, les émotions qui sont destructrices, leur racine est l'ignorance, qui pense que les phénomènes existent de manière réelle, comme le cauchemar dans le rêve. C'est très destructeur, parce qu'on est persuadé que le rêve est réel. C'est très destructeur. Et donc, toutes ces émotions destructrices qui détruisent votre paix intérieure, votre paix de l'esprit, elles prennent la racine dans l'ignorance, alors que les émotions constructives, en particulier, les émotions plus profondes et plus subtiles, elles sont fondées sur la sagesse, qui voit que la fleur n'existe pas de manière objective. Elle existe en dépendance, avec la production dépendante, avec une désignation subjective. Et donc, les phénomènes existent en dépendance d'autres facteurs. Donc, avec cela, toutes vos vertus peuvent grandir. Et donc, les vertus mènent vers le bonheur. Alors que les émotions destructrices vont s'atténuer, elles engendrent la souffrance, etc. Elles vont s'apaiser. L'expérience du bonheur
est vu comme étant distrainer. Et donc, on laisse. Et donc, par exemple, c'est par exemple, c'est comme filtrer, on boit le thé et en laissant le résidu. Et donc, ce qui arrive avec le bonheur véritable, c'est que du point de vue de la vacuité, vous voyez la vacuité de la fleur, toutes ces émotions destructrices qui engendrent les souffrances en vous, elles vont stopper. Et donc, parce que vous voyez l'existence subjective de la fleur, des choses, etc., en dépendance de la production dépendante, toutes vos vertus vont s'écouler librement. Et vos vertus ont pour résultat le bonheur. Le bonheur multiplié. Et donc, le résultat de l'ignorance, c'est la tension, les souffrances, la dépression, etc. Tout cela va s'atténuer, va s'estomper. Et donc, en connaissant ces bienfaits, on voit que la forme est vide. La vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. OK. Et donc, avec cela, ce que nous avons appris, c'est que on est d'accord sur le fait que dans tous nos problèmes, et donc je vais demander 3 volontaires pour partager certains des problèmes qu'on a dans l'existence, certaines difficultés qu'on a dans l'existence, et que vous n'aimez pas, mais malgré tout ça arrive. Ah, je n'aime pas ça. Et rapidement, je veux 3 volontaires. Rapidement, qui veut parler de difficultés qu'on a dans l'existence et qu'on ne veut pas éprouver? Levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains. Isabelle, c'est bien, oui, levez vos mains, oui, super. Et comme ça, vous arrivez tout de suite, si vous cliquez sur lever la main, et donc parfois, je je me trouve au milieu d'un groupe de personnes et je ne me sens pas adapté. Et donc parfois, ils sont très intelligents, parfois, je me sens un peu contractée et toute petite. OK. Et je ne suis pas si je l'ai bien compris, mais ce que tu veux dire, c'est que tu es au milieu d'un groupe de personnes intelligentes, plutôt futées, etc. Tu te sens un peu toute petite et contractée et inadaptée. C'est ce que tu voulais dire? Oui, merci Isabelle. Qui d'autre? Rapidement, rapidement, pour sauver du temps. Rapidement, il n'y a personne. OK. Il y a une autre Virginie? Oui, Virginie? Oui, il y a une autre Virginie. Est-ce que tu levé ta main? Non? Oui, si, il y a Virginie, oui. Oui, oui, Virginie. Les problèmes de santé? Les problèmes de santé. Yes. Health problems. Whose health problem? You have Les problèmes de santé. Et donc, qui a des problèmes de santé? Est-ce que c'est les tiens ou ceux de ta maman? Ceux de ta maman, lesquels? Les miens. Mine, OK. Mine have... Mes problèmes de santé. Isabelle? La perte d'être cher de ses proches, la mort de ses proches. Who? Say it again. La perte des gens que l'on aime. Quand on perd des gens proches, oui. Les voisins ou? Ah non, non, des voisins ou? Ses enfants, son mari, ses parents, quoi. Les proches, quoi. No, I know. I'm asking this to Isabel. You ask this. You ask her. OK. Donc, est-ce que ce sont les proches du président des États-Unis ou est-ce que ce sont les proches du président français ou quels proches? Les proches de qui? Bah, de moi, mes proches à moi. Mine, OK. OK. Mélanie? Et donc pour moi, j'ai des problèmes avec les gens conventionnels qui sont très superficiels
Et je ne me sens pas connecté avec eux, j'ai des difficultés avec eux parce que je ne me sens un peu en déséquilibre par rapport au conventionnel et à l'ultime, si on parle des perceptions, etc. Et donc, le fait de ne pas trouver l'équilibre entre le conventionnel et l'ultime, et donc je me cache de tout le monde. Et le fait de ne pas trouver l'équilibre entre le conventionnel et l'ultime, de tes proches, de tes voisins ou de tout le monde. Et donc, ma question, c'est, le problème est, est-ce que tu es concerné par rapport au déséquilibre d'autres personnes, de leur souffrance ou... Non, je ne suis pas gravement désolé. Je pensais que tu parlais de quelqu'un d'autre que toi. Hélène? Oui, Hélène. Hélène, tu as levé ta main? Ah, oui, Ah, le c'est fait Alain, de, pardon. le fait de vieillir, tout simplement. Getting old, older and older each day. Who? Me? Me, Qui Gala ou toi? yeah. Okay. Okay, no, not Dorji. Ok. Non, Yeah, pas de I, JPEG chez là. no, I, Non, I. moi. Oh. Et donc, est-ce que vous avez tous remarqué que ces 4, 5 personnes, et donc ils viennent avec leur propre problème unique. Et donc, c'est venu avec un problème. Moi. Et donc, il n'y a rien de mauvais avec cela. Ne pensez pas que je, je suis tellement mauvais, je ne pense qu'à moi, etc. Ne pensez pas à cela. Ce que je suis en train de dire, c'est que tout ce que aucun d'entre nous ne veut de problème. C'est quand on va faire le marché, on ne se dit pas, tiens, je vais aller au marché pour faire les courses du président des États-Unis ou de France, etc. Pour moi, pour mes amis, pour mes enfants, etc. Et tout tourne autour de moi et ce qui est à moi. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Ne ressentez pas le fait que c'est mauvais. Et ce jeu, bien sûr qu'il est très important. Si vous êtes sage, si vous n'êtes pas sage, ça peut être très destructeur. Ce sens du jeu. Et donc maintenant, je vais le donner comme cela. Et donc, aucun d'entre nous ne veut de problème. Et non, quand on va dans un centre, par exemple, il y a beaucoup de gens ici qui sont associés avec Tibet House et des gens qui sont associés avec le centre Kalachakra. Quand on est associé avec certains centres, et donc quand on va là-bas pour la première fois, donc je peux vous le signer avec ma signature. Aucune personne ne vient en disant, moi je suis tellement heureux, aidez-moi à me débarrasser de mon bonheur. Non, 100%, je peux le signer sur un papier, les yeux fermés, je peux vous le donner. La garantie, c'est qu'aucun d'entre nous ne vient sans problème. On vient avec ses problèmes. On vient dans ces centres avec ses problèmes, ici et là, etc., en espérant que ces problèmes devraient être résolus pour moi. Et ne vous sentez pas, ah, mais il y a quelque chose de mauvais avec moi, je suis tellement égoïste. Non, non, le jeu est très important si vous êtes sage. Et donc, le point ici, c'est que le son, le son du claquement. Et donc, mettez vos mains devant vous, comme ça, les deux mains devant vous, et faites ce que je fais. Très bien, qu'est-ce qui est arrivé? Le son est survenu. Le son a surgi. C'est le son des deux mains qui viennent ensemble. Une main, c'est le symbole du jeu, moi. Et l'autre main, c'est le symbole d'autres facteurs. Tous les autres facteurs, avec la combinaison et avec le jeu, et donc il y a le son de la souffrance qui survient, mes problèmes, mes proches, je suis vieux, etc. Et donc, je n'arrive pas à trouver l'équilibre entre le conventionnel et l'ultime. Et cela revient à moi. OK, maintenant, ce jeu, si vous l'enlevez, eh bien, il n'y a que les facteurs extérieurs. Où est le son? Où est le son? Il n'y a pas de son. Et donc, il y a le son. OK, le jeu n'est pas là, ça va, OK.
Et donc, en fait, on devient plus sage. Quand j'étais plus petit, donc j'étais plutôt strict. Maintenant, le Tibétos a commencé, et même si il y a une erreur, je prétends qu'il n'y a pas d'erreur, que je n'ai pas vue. Parce que si je crie après chaque erreur faite par les gens, à ce moment-là, tout le monde va partir, et donc je reste tout seul. Mais donc, je devrais être plus sage. Et donc, avec l'âge, je deviens un peu plus âgé, mais ce il est moins là, et donc il n'y a plus le son. Il n'y a plus le son avec une seule main. Et donc, le son de la souffrance s'arrête. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Comment on devrait se débarrasser du jeu? On ne peut pas se débarrasser du jeu. Le jeu, ce jeu est toujours là. Ce jeu est la réalité. Mais on peut faire quelque chose. On peut voir la distorsion de notre pensée associée au jeu. Ce jeu existe, mais il n'existe pas de manière objective et réelle. Il existe de manière subjective. Donc, le problème n'est pas à cause du jeu. Le problème est à cause du fait que notre perception le voit comme étant objectivement réel. Et donc, par exemple, dans votre rêve, quand vous voyez quelqu'un qui vient vous nuire dans le rêve, vous voyez la personne onirique, le fauteur de troubles onirique comme étant réel. Et donc la colère vient. Mais si vous arrivez à voir que c'est une personne onirique, c'est vous, votre colère va s'estomper. Donc, et si ce n'est pas le problème du jeu, c'est le problème de la mauvaise perception du jeu comme étant objectivement réel. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut dissoudre cette distorsion par rapport au jeu en voyant le jeu comme étant vide d'existence objective. La forme est vide, le vide est forme. Je suis vide, le vide est moi. Je ne suis pas différent de la vacuité et la vacuité n'est pas différente de jeu. Et donc, on peut l'appliquer au jeu. Et donc, si vous êtes victorieux dans cette application, c'est garanti, vos problèmes vont se dissoudre. Si vous arrivez à éliminer cette mauvaise perception du jeu, 50% de vos problèmes vont s'estomper. Et donc, cela fonctionne. Comment je peux dissoudre cette mauvaise perception du jeu? Et donc, exactement comme avec cette fleur, avec l'analyse ultime, on va dans les atomes. On peut faire la même chose avec la personne, le jeu subjectif, le jeu. On va faire une analyse ultime. Comment appliquer cette analyse ultime? En soumettant cet objet à l'analyse ultime. Exactement comme avec la fleur, on va faire avec le jeu, on va employer les parties du jeu, les 5 agrégats, les 6 éléments, les 12 sources, les 18 éléments. Et donc, on peut aller dans ces différentes parties du jeu. On va commencer avec les 5 agrégats. Quels sont les 5 agrégats? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous les connaissez. Et je n'irai pas trop dans les détails. L'agrégat des formes, donc ça, c'est le corps que nous avons. L'agrégat des sensations, les sensations que nous avons. Les sensations, je suis heureux, je ne suis pas heureux. Les sensations d'identification, le facteur d'identification, de fait de distinguer les choses, cette fleur. Et donc, par exemple, c'est la 4e session. Et donc, il nous reste encore une session. Donc, si je pense qu'il y a encore 20 sessions, à ce moment-là, il n'y en a que 5. Si je pense qu'il y en a 20, à ce moment-là, c'est totalement c'est une erreur totale. Et donc, j'irai très, très lentement. Et ensuite, le lendemain, Vénérable Elisabeth va me dire, « Ah, mais Geshe-la, aujourd'hui, on a terminé. Et donc, comment est-ce qu'on pourra terminer le Sutra du cœur? Et c'est la dernière session. Ah, mais non, mais il y a 20 sessions. Mais non, 5 uniquement. Et donc là, c'est la dernière. Et donc, la mauvaise perception. Distinguer les choses. Et donc, on a cette capacité de distinguer les choses. Seulement 5 sessions, pas 20 sessions. C'est une fleur, ce n'est pas une poubelle, etc. Et donc, chacun a cette graine de la perfection, de la nature de Bouddha. Et chacun d'entre nous peut être transformé depuis une personne mauvaise jusqu'à une bonne personne. Et donc, on peut grandir, on peut se transformer. Je ne devrais pas me sous-estimer. Et donc, moi aussi, j'ai la graine de la perfection. Moi aussi, je peux être un enfant de la lignée, etc. Et donc, ça, c'est la discrimination ou l'identification.
Ensuite, les facteurs proposés, toutes les fonctions mentales qui sont là, et la conscience est la conscience principale. Et on est fait de cela. Et donc, on a les 6 éléments aussi, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace et la conscience. Et donc, la terre, c'est les parties solides, les os, les organes, etc. Ensuite, c'est l'élément terre. Ensuite, l'élément eau, c'est les liquides. Le sang qu'on a, c'est l'élément eau. Ensuite, l'élément feu, c'est la température du corps. On a 38 degrés, normalement, 37. Et donc, c'est l'élément du feu. Et ensuite, l'élément de air, on a tout cet air qui est inspiré, expiré. Et puis, les espaces. 99% du corps est vide. C'est l'espace et la conscience. La conscience, l'esprit que nous avons, je suis heureux, pas heureux, etc. C'est la conscience. Et donc, on est fait de ces 6 éléments. En dehors de ces éléments, il n'y a rien d'autre que il n'y a rien qui soit le soi. Et donc, si vous allez dans le niveau subatomique, aucun des atomes n'est la fleur. Si vous éliminez les atomes, il n'y a plus la fleur. Et donc, où est le jeu? Il y a les 6 éléments qui sont là. Et grâce à l'élémentaire, l'eau, le feu, l'air, l'espace, mettez de côté la conscience. Et donc, là, vous avez les parties physiques. Et donc, les 5 premiers éléments. Et donc, c'est plutôt le corps. Et donc, en dépendance du corps, on classifiait une personne comme étant homme, une femme, etc. En dépendance de l'esprit, on va dire, cette personne est gentille, pas gentille, intelligente, pas intelligente, sage, pas sage, etc. Et donc, en dépendance de ces qualités, on a les qualités physiques, homme, femme, etc., les qualités mentales, gentil, pas gentil, etc. Et donc, en dehors de ça, il n'y a rien qui puisse être d'objet. Et donc, ici, on peut voir que le soi, la façon dont la fleur est vue comme étant une simple perception, le jeu aussi, c'est simplement une perception subjective. Parce que si vous allez dans ces parties, grâce à l'analyse ultime, vous allez essayer de soumettre le jeu à cette analyse ultime, vous voyez les 6 éléments, et donc le jeu se dissout. Il ne reste plus que les 6 éléments. Les 6 éléments ne sont pas le jeu, ne sont pas différents du jeu non plus, intrinsèquement. Et donc, c'est-à-dire que rien ne peut être trouvé comme étant le soi intrinsèquement réel. Et donc, il y a les 5 agrégats. Et donc, même chacun des agrégats aussi est soumis à l'analyse ultime. L'agrégat des formes, par exemple, on peut voir que là aussi, à l'analyse ultime, la forme disparaît aussi. Donc, ce qu'on voit ici, la forme est vide. Ça veut dire, pas uniquement le jeu se dissout à l'analyse ultime, et donc le jeu est vu comme étant vide d'existence ultime, mais aussi chacun des agrégats aussi, les constituants du soi aussi, eux aussi, un à un, sont analysés. Le premier, c'est les formes, l'agrégat des formes. Donc, c'est là où on voit la forme est vide. La forme est vide, la vacuité est la forme. Et la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. Ça, c'est associé au premier agrégat. Il y a des gens qui pourraient penser que cette fleur, vous allez dans l'analyse ultime et vous allez voir les atomes. Et donc, on va dire la fleur n'est pas là, mais les atomes sont là. Ça, c'est aussi trompeur. Parce que même les atomes, si vous les soumettez à l'analyse ultime, eux aussi vont disparaître. De la même façon, quand le jeu est soumis à l'analyse ultime, vous terminez par voir les 5 agrégats. Et donc, la façon, exactement comme la fleur se dissout et vous voyez les atomes. Quand vous voyez les agrégats, quels sont les 5 agrégats? Les 5 agrégats? Levez les mains. Qui veut dire les 5 agrégats? Il y a Marie-Henri. Oui, Marie-Henri. Non, qui avait levé la main? Manjari. Le micro. Merci, Geshe-la. Et donc, les 5 sont les formes, sensations, l'identification, l'activité mentale et la conscience. Manjari, merci beaucoup. Ce qu'a dit Manjari est parfait. Et donc, c'est une autre traduction.
Et donc, forme. La forme, c'est pareil. Ensuite, ce qu'on appelle, qu'on traduit par les sensations, Manjari, traduit par sensation en anglais, c'est un petit problème. Il y a beaucoup de traductions des sensations. Sensations, c'est plutôt les sensations physiques plutôt que les sensations mentales. Et donc, il vaut mieux garder sensation. En français, c'est français sensation. Et donc, ça doit être les deux. Donc, c'est pourquoi on dit feeling en anglais, on peut dire sensation en français. Donc, on parle de l'agrégat des sensations. Numéro 2. Ensuite, l'identification. On a dit perception, Manjari a dit perception. Perception non plus n'est pas une bonne traduction. La meilleure traduction, c'est soit discrimination, soit identification ou distinction, distinguer, différencier ou discriminer. Perception, c'est une traduction un peu faible parce que la perception n'est pas nécessairement la discrimination. Et donc, une meilleure traduction, c'est discrimination ou ici en identification en français. Et ensuite, les facteurs composés. Les facteurs composés et ensuite les consciences. OK. Donc, gardez à l'esprit, s'il vous plaît, que quand on apprend quelque chose, donc bien sûr, on doit apprendre au travers du vocabulaire, les terminologies. Et donc, en anglais, avec les traducteurs anglais, et donc, bien sûr, ils prennent ça à partir de l'anglais. Donc, il y a des bons traducteurs. Et donc, il faut double vérifier. Il faut vérifier à deux fois et essayer de comparer. Et donc, bien sûr, c'est en fonction des traductions. Et donc, les traducteurs, cela dépend de la connaissance des traducteurs, cela dépend beaucoup de la connaissance des traducteurs, de la langue et aussi du sujet lui-même. Et donc, souvent, quand les traducteurs manquent de ont certaines lacunes, forcément, il manque un sens profond qui peut être perdu. Et donc, il faut être assez attentif à l'avenir. Faites attention que, quels que soient les livres que vous lisiez, si vous trouvez des traducteurs alternatifs, essayez de double vérifier, de vérifier à deux fois lequel des deux traductions serait la plus appropriée. OK, merci. Manjariji, ce qu'elle a dit, c'est correct. En effet, les agrégats sont ceux d'entre nous qui sont totalement nouveaux à cela. Et donc, il n'y a pas de choix, vous devrez essayer d'apprendre cela. Mais si vous êtes associé au Centre Kalachakra, je vous recommande chaudement de vérifier tout cela. Il y a Geshe là-bas, Geshe là. Il y a Vénérable Elisabeth qui est là-bas. Il y a aussi des étudiants seniors là-bas. Vous pouvez étudier avec eux. Et donc, ceux qui ne sont pas associés au Centre Kalachakra, vous pouvez écrire au Tibet House et on vous donnera du matériel. Et donc, les 5 agrégats. Et donc, ce que l'on voit ici dans le texte, c'est que l'agrégat des formes, cela s'applique ici au jeu. C'est-à-dire que le jeu est vide, la vacuité est vide et le jeu Et donc là, c'est l'agrégat des formes. On peut l'adapter au jeu, mais là, c'est la forme qui est employée. Ensuite, la ligne d'après, donc c'est toujours en haut de la page 4. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Et donc, de la même façon que vous appliquez les 4 lignes à la forme, les 4 lignes au-dessus, les 4 phrases au-dessus, vous pouvez l'adapter aux sensations. La sensation est vide, la vacuité est la sensation n'est pas autre que la vacuité et la vacuité n'est pas autre que la sensation. Et de la même façon, l'identification est vide, la vacuité n'est pas autre que l'identification et l'identification n'est pas autre que la vacuité. De la même façon, les facteurs composés sont vides et la vacuité et les consciences sont vides, etc. OK, très bien. Ensuite, le texte continue. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. Ah, OK. Donc, avant d'aller dans cela, j'ai besoin de vous donner un rapide vision sur les 5 voies. Les 5 voies. Les 5 voies pour obtenir l'éveil.
Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhiswaha. Les 5 voies. the 5 paths. Les 5 voies. Et donc, la première, c'est la voie d'accumulation. There are many who Et il y a beaucoup de gens qui sont avancés dans le Dharma. Et je suis sûr que certains d'entre vous êtes nouveaux, mais si vous êtes nouveaux, sharing this with you. je partage cela avec vous. C'est plutôt pour vous. Les personnes qui sont déjà avancées n'ont pas besoin de cela. So I Donc, request je fais la requête, les personnes qui sont plus avancées, d'être un peu patients pour aider les néophytes. Et donc, ici, les 5 voies qui mènent vers l'éveil. Et donc, Gate, ensuite Gate, ensuite Paragate, ensuite Parasam Gate, et ensuite Bodhiswaha. Donc, les 5 sont là. Donc, le premier, c'est la voie d'accumulation. Ce sont des choses techniques que vous devez apprendre, la voie d'accumulation. Ensuite, la voie de préparation. Le 3, c'est la voie de vision. Le 4, c'est la voie de méditation. Et 5, c'est la voie au-delà de l'apprentissage. Je vais les répéter. Voie d'accumulation, voie de préparation, voie de vision, voie de méditation, voie au-delà de l'apprentissage. Et donc, ce sont les 5 voies. Et donc, je vais rapidement expliquer à quoi cela renvoie, chacune de ces 5 voies. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? La première, c'est que c'est la voie d'accumulation. Ce qu'on a dit ce matin, c'est que puisse-je être... Et donc, ici, quand vous pressez du sable, vous ne pouvez pas espérer obtenir de l'huile. Et donc, oui, si vous écrasez des graines de tournesol, oui, vous aurez de l'huile. Et donc, c'est pourquoi, parce qu'elles ont le potentiel de l'huile à l'intérieur, ces graines de tournesol. Et donc, ça veut dire que si on s'engage à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, est-ce qu'on peut vraiment obtenir l'éveil? Est-ce qu'on peut être le pleinement éveillé? Cela dépend de oui ou non. Est-ce que vous avez la graine? Est-ce qu'on a la graine? 100%, oui, chacun a la graine de la perfection. Que vous soyez homme ou femme, il n'y a aucune différence. Que vous soyez bouddhiste ou pas bouddhiste, il n'y a aucune différence. Que vous veniez européen ou non européen, aucune différence. Chacun d'entre nous, dès l'instant où vous avez une conscience, un esprit, vous avez la graine de la perfection. Et grâce à cela, le Bouddha a dit que tout le monde était égal. Et il n'y a aucun être qui soit inférieur. Chacun est égal. Et en particulier, du temps du Bouddha, il y avait une discrimination immense avec le genre, contre les femmes, il y avait une discrimination de genre affreuse à l'époque. Et le Bouddha a dit, non, il n'y a personne qui soit inférieur, tout le monde est égal. Et donc, qu'est-ce qui lui a donné une telle confiance de dire cela, de dire que chaque être est égal? Parce que il a découvert la graine de la perfection dans chacun d'entre nous. Les hommes, les femmes, tous. Avec cela, on se dit, mais si j'ai la graine de la perfection, pourquoi est-ce que je devrais me sous-estimer? Je dois travailler fort. Je dois connaître la voie au moyen de laquelle je peux développer cette graine. Comment la faire s'épanouir? Comment faire s'épanouir cette graine? C'est parce que la graine est là. C'est comme de l'or qui est mêlé avec la boue. Et donc, la nature de l'or, c'est de briller, mais là, il ne peut pas briller parce qu'il y a la gangue. Il n'y a rien de brillant dans de l'or qui est sale. Et donc quelqu'un, un orfèvre, etc., va prendre cet or en dehors de la boue et vous allez dire non, c'est de la boue. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Il va éliminer la saleté, les souillures, la boue de l'or. Et donc, plus l'or va être débarrassé de la boue, il va commencer à briller.
Et donc, qu'est-ce qu'il a fait pour dire qu'il y avait de l'or à l'intérieur? Il a finalement éliminé, séparé l'or de la gangue. Et là, on doit faire la même chose. Comment est-ce qu'on fait? On doit éliminer les souillures, la boue de notre esprit. Éliminer la boue de notre esprit. Et donc, il y a 5 stades. Le premier stade, c'est la voie d'accumulation. Et ensuite, les autres voies. Et donc, la première, pourquoi est-ce qu'on l'appelle la voie d'accumulation? Et non, parce que vous essayez de faire en sorte que l'or soit mis à jour. C'est que vous soyez dans le château de l'éveil. Et donc, il faut d'abord construire avec les matériaux pour faire le château de l'éveil. Vous devez le ciment, le métal, les briques, etc. Vous devez réunir tout cela. Et donc, c'est pourquoi vous avez la voie d'accumulation. C'est le premier stade. Vous devez accumuler le matériel pour actualiser l'éveil, la sagesse, accumuler les mérites. Et donc, ces deux sont nécessaires comme étant le matériau permettant d'obtenir l'éveil. C'est pourquoi on parle de voie d'accumulation. Ensuite, c'est la voie de préparation. Avant d'entrer dans Avant d'aller voir la voie de préparation, on doit ensuite entrer dans la voie de vision. Après la voie de préparation, il y a la voie de vision. Et pour voir cette voie de préparation, ce processus pour éliminer les souillures mentales, ce sont des voies. Avant, on disait sentiers ou chemins, mais c'est voies. Et donc, ça veut dire qu'on a ces voies qui permettent de générer ce magnifique château de l'éveil. Et donc, pour éliminer ces souillures mentales, on doit connaître la nature de ces souillures mentales. La nature de ces souillures mentales, elles sont toutes fondées sur l'ignorance. Et il y a aussi les empreintes subtiles de l'ignorance. Et il faut éliminer l'ignorance. Pour éliminer l'ignorance, c'est grâce à la sagesse. Quel type de sagesse? La sagesse, il y a la sagesse qui voit la réalité directement et la sagesse qui voit la réalité conceptuellement. Il y en a deux. Et donc, quelqu'un me dit, OK, vous souffrez de tuberculose et vous avez besoin d'un médicament. Quel est le médicament? Et donc, est-ce que c'est ce médicament contre la tuberculose? Et donc, mais à quoi il ressemble? Et donc, la personne va dessiner, tiens, ce médicament ressemble à ceci ressemble à cela, etc. Et il va dessiner cela. Donc, c'est juste un dessin, ce n'est pas des médicaments, mais vous avez une idée de ce que... Et donc, vous allez prendre cela avec vous, vous allez prendre le nom avec vous, vous allez à la pharmacie et vous allez obtenir les vrais médicaments. Et donc, ces vrais médicaments, ils vont vous aider à éliminer la tuberculose. Et donc, la vraie sagesse, la sagesse qui voit la vacuité directement, elle est comme le vrai médicament. Et donc, la troisième voie, c'est la voie de vision. Vision, voir la réalité directement. Ça veut dire voir la réalité ultime directement. Et c'est le médicament effectif pour éliminer les souillures mentales. Et maintenant, si on compare cela avec la voie de préparation qui précède, cette voie de préparation, c'est ce qui prépare, c'est ce que vous prépare à obtenir ce médicament effectif, d'obtenir cette voie de vision, qui vous prépare à voir la réalité ultime directement. C'est la voie de préparation. Est-ce que il y a quelqu'un qui est dans le domaine médical, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui travaille dans les professions médicales? Il y a le docteur Patrick, oui. Et donc, on va, alors si par exemple, chacun d'entre vous, vous êtes comme moi, et donc je souffre de la tuberculose, chacun d'entre nous, imaginons. Et docteur Patrick dit, oh, Gisela, ne vous inquiétez pas, vos problèmes vont être, vous allez vous débarrasser des problèmes. Et comment est-ce que c'est possible? Il va vous donner ces médicaments. OK, prenez ces médicaments et tout ira bien. Vos problèmes seront éliminés. Merci tellement, merci beaucoup. Et donc, je prends le médicament. Et le lendemain, et donc au troisième jour, on va dire au deuxième jour, je reviens encore voir Dr Patrick, mais vous m'avez dit si je prends ces médicaments, et mes problèmes seront terminés. Mais j'ai encore le problème, j'ai encore la tuberculose et pourtant j'ai pris les médicaments. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que j'ai pris les deux médicaments? Et je les ai pris hier. Aujourd'hui, je ne suis pas guéri. Et donc, le docteur Patrick
Mais vous avez dit que je serais guéri si je prenais les médicaments, je les ai pris hier. Et donc, qu'est-ce que vous allez me dire, docteur Patrick? Let us listen to Dr. Patrick. Écoutons, docteur Patrick. Vous devez être patient parce que le traitement a besoin d'un certain temps. The treatment is sometime okay. Et donc, le traitement prend un certain temps. OK, je l'ai pris hier et donc je vais attendre les 2 prochains jours. Le traitement a besoin de 6 mois pour être effectif. Ah, OK. Donc, ce que m'a dit le docteur Patrick, c'est que oui, ces médicaments, si on prend le médicament, les problèmes seront éliminés, mais on doit le prendre pendant 6 mois. Chaque jour, pendant 6 mois, on doit répéter encore et encore la prise de médicaments. OK, d'accord avec le docteur Patrick, levez vos mains. Très bien. Et donc, ça veut dire que vous êtes tous d'accord avec le docteur Patrick. Et donc, ça veut dire que vous devez voir la vacuité une fois, mais ne soyez pas satisfait avec cela. Répétez cela encore, encore et encore. Et donc, pas uniquement 6 fois, mais 6 existences. Répétez cela. Et donc, ça, c'est la méditation, la voie de méditation. Après la voie de vision, il y a la voie de méditation. Et donc, en répétant ce qu'on a vu, la vacuité, la vérité ultime, on l'a vu directement, ne soyez pas complaisant avec cela et répétez cela encore, encore et encore. Et donc, ça, c'est la voie de méditation. Et donc, si vous répétez cela pendant 6 mois, qu'est-ce qui va arriver? Vos problèmes, votre tuberculose va être éliminée. Et donc, je ne sais pas si c'est 6 mois, 6 ans ou 6 existences, mais si vous répétez de manière adéquate, vos souillures mentales vont être éliminées et votre or intérieur de la perfection de l'éveil va pouvoir irradier parfaitement et votre esprit va s'écouler naturellement vers chaque atome de l'univers sans aucune obstruction, sans aucune entrave. Et donc ça veut dire que vous allez obtenir le bonheur ultime et l'état de sans peur, l'intrépidité totale. Et donc, c'est ce qu'on appelle la voie au-delà de l'apprentissage. Vous n'avez plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. Vous êtes un non-apprenti. Vous n'avez plus d'apprendre quoi que ce soit. Et donc, c'est parce que vous avez obtenu le but ultime. Et donc, ce sont les 5 voies. Et qui d'entre vous est satisfait avec ces 5 voies expliquées comme cela vous convient? Oui? OK. Et donc, si vous êtes content avec cela, on peut continuer avec le texte. Ça va être un petit peu plus technique. Pas trop, mais on a besoin d'apporter certaines technicités dans le texte. Donc, ce qu'il dit ici, Shariputra, en conséquence, Shariputra. Alors, avant cela, Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent. Donc, ici, Shariputra, la ligne 2, cela indique ici que quand vous obtenez la voie de vision, ici, gate gate, paragate. Quand vous arrivez à la voie de vision, paragate, c'est ce qui est expliqué ici, Shariputra. En conséquence, Shariputra de la vacuité, pardon, excusez-moi. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités sans caractéristiques, sans les caractéristiques de bon, mauvais, etc., mais sans caractéristiques objectives ou intrinsèques, ils ne naissent ni ne cessent. On voit cela que les choses sont produites, les choses stoppent. Par exemple, en 2019, le COVID a été produit. Et en 2021, et il va progressivement s'atténuer. Et donc, il va finir par disparaître en 2022. C'est comme l'année 2021. L'année 2021 est survenue, elle va disparaître. Et donc ici, la production et la cessation, cela détermine les phénomènes, les choses produites de l'univers. Et donc nos émotions, de la même façon, et donc il y a l'anxiété, le stress, etc. Quand on rencontre des choses, etc. Quand les choses, donc les choses m'arrivent, etc. Et maintenant, j'ai des problèmes de santé, etc. Ou ma santé décline, etc. Il y a de la tension. On se dit, ah, je suis heureux que j'ai gagné la loterie, le loto. Je deviens
la personne la plus riche, etc., ma pauvreté a décliné. Et donc là, on peut développer l'arrogance, etc. Et donc, toutes ces émotions négatives viennent en dépendance de la production et la cessation des choses. Donc, on est persuadé que les choses sont produites en soi et cessent en soi. Et donc, Arya Avalokiteshvara dit à Shariputra, il nous conseille à tous de nous préparer à voir les choses, à obtenir la voie de vision, en voyant les choses, que les choses sont dénuées de naissance objective et de cessation objective. On doit maintenir notre équilibre émotionnel grâce à cela. Ensuite, ne sont ni souillés ni non souillés. Notre esprit, mon esprit est souillé avec les afflictions. L'esprit du Bouddha est non souillé. Et donc là, on voit que l'esprit est objectivement souillé. On a l'impression que c'est objectivement souillé, objectivement non souillé. Et donc, on voit quelque chose qui est objectivement réel, etc. Et notre esprit fluctue à cause de ça. Objectivement, il n'y a pas de souillure. Objectivement, il n'y a pas de liberté par rapport aux souillures non plus. Et donc, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. Non déficient. Par exemple, si on dit j'ai tellement de... Je ne suis pas déficient de mes limitations, j'ai tellement de limitations. Et cette personne, elle a tellement de bonnes choses, elle a tellement de qualités, elle est tellement accomplie, mais objectivement, on voit les choses comme objectivement déficientes ou objectivement parfaites, etc. Mais les choses mauvaises, on n'est pas déficient de bonnes mauvaises choses, etc. Et donc, cela n'existe pas de manière véritable ou objective. Et donc, ça, c'est associé à la voie de vision. Ensuite, le paragraphe d'après, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. Ensuite, en conséquence, Shariputra, à partir de cette ligne, c'est associé à la pratique, associé principalement à la voie de méditation. Après la voie de vision, il y a la voie de méditation. En conséquence, Shariputra de la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, etc. Et donc, ce que l'on a ici, c'est OK. On a un papier. Dans le papier ici. Et donc, le traducteur l'a traduit. Et donc, on va vous le donner. Je vais vous le mettre dans le chat. Et donc, si on a un petit peu de temps, c'est déjà disponible là. Et donc, ici, vous l'avez en français. Dans le chat. Et voilà. Et vous pouvez la voir. Et donc ici, avec ce texte, on va essayer de discuter tout cela. Et donc, essayez de voir déjà sur le chat. Et donc, sur la voie de méditation, le texte dit, donc, dans la vacuité, ça veut dire qu'au regard de l'analyse ultime, les 5 agrégats sont vides, comme on l'a dit plus précédemment. Il n'y a pas de forme, pas de sensation, d'identification, de facteurs composés, ni de conscience. Et donc, les 5 agrégats. Ensuite, il n'y a pas de ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Et donc, ici, c'est associé à ce qui stimule les émotions en nous, les émotions négatives en nous, l'attachement, la colère, la jalousie, la soif, la tension, la dépression, l'angoisse. Et donc, il n'y a ni forme, ni sensation. Et donc, on va dire quoi? Mais il n'y a pas de forme objective, pas de sensation objective. De voir les formes n'est pas un problème. De voir les formes comme objectivement réelles, c'est un problème. Et donc, quand vous vous réveillez, et donc vous pouvez vous souvenir que le tigre onirique ou le fantôme onirique, vous pouvez vous en souvenir, mais cela ne vous fait plus peur parce que vous vous souvenez, vous voyez qu'il n'y a pas, que cela n'existe pas de manière objective. Cela ne vous fait peur que quand vous êtes persuadé que c'est apparent, c'est la réalité.
Donc, toutes ces choses ici, et donc, il n'y a pas de problème de voir ces choses, mais de les voir comme étant objectivement réelles, pas comme étant semblables au rêve, c'est ça qui est le problème. Et donc, en d'autres termes, donc ce qui est conseillé ici, c'est de voir qu'on devrait être attentif, connaître le fait que rien n'existe de manière objective, tout est comme le rêve, tout est semblable au rêve. Et donc, de maintenir cette conscience que tout ce qui existe comme un rêve. Avec cela à l'esprit, vous allez être de moins en moins affecté par les conditions adverses et par les émotions négatives. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, dit le texte. Et donc ici, c'est associé aux 6 sources sensorielles, sources, facultés visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles et mentales. Et donc là, même cela, c'est vide d'existence véritable. Ni forme, ni son, ni forme visuelle, etc. Donc là, on a 12 sources. Ça veut dire non seulement les facultés, mais aussi les objets de ces facultés. Pas de ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet de toucher, ni phénomène mental. Et donc, essayez. Quand vous mangez de la nourriture, par exemple, essayez. Qu'est-ce que c'est? C'est de la pizza. Oui, c'est de la pizza. Et donc, essayez simplement de temps en temps de voir les effets de cela. Et surtout, si c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, que vous êtes fou, vous êtes complètement dingue de cette nourriture, et vous le mettez dans l'assiette et vous regardez, et vous dites, ah, mais c'est tellement génial. Et là, essayez d'observer en termes d'atomes. Et donc, c'est juste un amas d'atomes. Et donc, quelle est votre réaction? Et donc, votre excitation initiale va s'estomper. Essayez de voir cela. Et si possible, essayez de le faire autant que possible. Autant que possible. Mais en particulier, les choses que vous aimez. Essayez de penser à ces choses que vous aimez. Et au final, essayez de voir si vos réactions émotionnelles, votre colle émotionnelle, votre attachement, et si ça va s'atténuer tout seul. Par exemple, l'alcool. Par exemple, les personnes alcooliques. Il y a un problème immense à cause de cela. Et donc, quand on va dans des centres de désintoxication, on se force à aller là-bas on se force et on est plein d'émotions, etc. Et là, avec cette méditation, essayez de faire cela. Essayez de voir si sans vous forcer vous-même, s'il y a un gommage spontané, naturel de vos peurs, de votre attachement, etc. Et cette peur, etc. Essayez de voir sous forme d'atomes, etc. Et de voir comment vos émotions, la peur, les peurs, etc., comment est-ce qu'elles s'atténuent, elles s'estompent. Au moment où vous ressentez que cela fonctionne, ne vous arrêtez pas là. Essayez de le faire encore. Et donc là, il est vraiment temps pour vous ensuite d'être plus sérieux dans des études plus profondes, plus extensives et des méditations sur la méditation. Et surtout avec le texte d'Acharya Chandrakirti, le Madhyamaka-Vatara, l'entrée dans la voie médiane, si vous pouvez l'étudier. Et donc, si vous voyez que cette méditation vous aide, cette méditation, pendant 2 minutes, 3 minutes, essayez de penser à la pizza avec les atomes, et la pizza se dissout, essayez de rester dans cette expérience, de voir comment vos émotions, ce qui advient en vous physiologiquement, vous pouvez ressentir que cette perturbation s'estompe, vous pouvez le ressentir. À chaque fois que vous ressentez cela, à ce moment-là, ne vous arrêtez pas là, continuez. Continuez. Et cette expérience va se stabiliser. Ou l'attachement, la colère, le fait d'être très irascible, etc., de mauvaise humeur, etc., tout cela va s'estomper de lui-même. Et naturellement, vous n'avez pas besoin de vous forcer. Vous n'avez pas besoin de vous forcer pour stopper ces choses-là. C'est tellement précieux. Et donc le texte,
Et donc, le texte dit, il n'y a ni œil, ensuite de l'élément de l'œil, ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental. Et donc là, on parle des 18 d'atouts, les 18 éléments. Et donc, simplement pour partager avec vous ce qu'ils sont. Donc, vous avez la liste ici. Et donc, vous pouvez ensuite, vous avez d'abord les 5 agrégats. Donc, vous pouvez le télécharger. Forme, sensation, identification, facteur, composé, conscience. Ensuite, vous avez les 12 sources sensorielles. Forme, son, odeur. Et donc, on devrait dire les 12 sources. Les 12 sources. Et donc, parce que sinon, les sources sensorielles, ça va jusqu'à simplement, et ça va jusqu'au 7, etc. 7 à 12. Donc, ici, les 12 sources, on va enlever sensorielles. Donc, les formes sources, son source, odeur source, saveur source, tangible source, phénomène source, faculté visuelle, faculté auditive, etc. Et ensuite, vous avez les 4 nobles vérités, les vraies souffrances, vraies origines, vraies cessations des souffrances et de leurs origines, et vraies voies vers la cessation des souffrances. Ensuite, vous avez les 12 liens de production dépendante. Les 18 éléments ne sont pas là, mais on peut inclure les 18 éléments. Et donc, ce n'est pas très difficile. C'est que vous avez les 6 objets, forme, son, odeur, saveur, tangible et phénomène. Dans les 12 sources, vous ajoutez les 6 consciences résultantes. Les formes visuelles sont vues par les consciences visuelles. Les sons sont entendus par les consciences auditives. Les odeurs par la conscience olfactive. Les saveurs par la conscience gustative. Et les tangibles par la conscience tactile. Et les phénomènes par la conscience mentale. Et donc, vous avez les 6 objets, les 6 facultés et les 6 consciences. Et donc, vous avez 3 fois 6. Ça fait 18 d'atouts, les 18 éléments. Et donc, ça, on le rajoutera. Et donc ici, l'univers tout entier est fait par tous ces éléments. Et donc ici, vous avez tous ces éléments, ces 18 éléments. Et donc, aucun de ces 18 éléments n'existe de manière objective. Et donc, si vous avez compris cela, vous avez fait un super boulot. Et donc ici, vous pouvez éradiquer vos afflictions. Avec cela à l'esprit, on continue dans le texte du Sutra du cœur. Le Sutra du cœur. Et donc, ni forme, ni son, ni odeur, etc. De l'élément de l'œil, ainsi de suite jusqu'à l'élément. Donc, les 18 à l'avant. Donc, ils sont vus comme des rêves. Rien n'existe de manière objective. Et donc, quand on dit non, ça veut dire ni, ça veut dire ni existant véritablement, ni œil existant véritablement, etc. Ni élément de l'œil, ainsi de suite, ni élément du mental, ni élément de la conscience mentale. Ici, il faudra corriger, il faudra mettre conscience mentale plutôt que conscience du mental. Et donc ici, il n'y a pas d'ignorance existant de manière inhérente non plus, et jusqu'à l'extinction de l'ignorance. C'est-à-dire que nous sommes des êtres samsariques, nous sommes pleins d'ignorance, et les Bouddhas, eux, sont totalement libérés de l'ignorance. Nous avons de l'ignorance, mais nous n'avons pas d'ignorance indépendante. Nous n'avons pas cela de manière objective. Même l'ignorance est une production dépendante. Elle n'est pas réelle de manière indépendante. Et donc, il n'y a pas d'extinction de l'ignorance. Ça veut dire que le Bouddha a éteint l'ignorance, mais son extinction n'existe pas de manière réelle non plus ou purement objective. C'est-à-dire que même son extinction de l'ignorance est vide d'existence inhérente. Et donc, on peut obtenir ce niveau. Et donc, il n'y a ni élimination de l'ignorance ni élimination du vieillissement et de la mort. Ça veut dire que là, on parle des 12 liens de production dépendante. Et donc là, c'est pareil, on les a inclus. Et donc, on vous donnera un texte amélioré avec, on enlèvera les sources sensorielles, etc. Et donc, sinon, dans ce livre est extrêmement pratique, qui n'existe pas sur le marché. Il est publié par Tibet House. Et donc, si vous voulez une copie, vous pouvez le télécharger, librement. On vous enverra le lien. Et donc, ça, c'est un livre très important. Et donc, il y a plusieurs éditions. Et donc, vers la fin, il y a une section sur sur la roue du devenir. Et donc, vous pouvez la voir sur l'écran. Et donc, ici,
Voilà, ici dans le chat, vous pouvez le télécharger gratuitement, la 4e édition. Ici, vous avez la roue. Vous l'avez sur l'écran. Vous le voyez aussi. Et donc, avec les 12 liens. Et donc, ici, c'est l'explication qui est donnée ici. Il y a l'explication qui est donnée ensuite. Et donc, vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous l'avez ici dans le chat. Et donc, si vous ne savez pas comment le copier, et donc, vous pouvez envoyer un mail à Tibet House ou à Vénérable Elisabeth ou à Jimba. Et donc, on vous aidera pour le télécharger. Mais là, vous l'avez déjà dans le chat. Vous pouvez le télécharger directement maintenant. Et donc, les 12 liens de production dépendante ici, c'est ce qui fait qu'on souffre de manière involontaire de la samsara et comment on peut volontairement s'extraire du samsara. De manière sage, on peut s'extraire du samsara. Et donc, ça, c'est indiqué sous la forme des 12 liens de production dépendante. Et donc, il n'y a ni ignorance, dit le texte, ni ignorance, ni extinction de l'ignorance, etc., jusqu'à ni vieillissement, ni mort. Et donc, vous avez le premier lien, c'est l'ignorance, et le 12e lien, c'est le vieillissement et la mort. Et donc, ici, vous avez l'ignorance qui engendre les formations karmiques, qui engendre la conscience, qui engendre le nom et la forme, qui engendre les 6 sources, ensuite le contact, ensuite les sensations, la soif, la saisie, le devenir, la naissance, la vieillesse et la mort. Donc ça, vous les avez sur la 2e page du papier que vous envoyez sur le chat. Et donc, il faudra enlever les sources sensorielles aussi. Il faudra mettre les 6 sources simplement. OK. Et donc, ça veut dire que si on voit la vacuité, on pourra se débarrasser des 12 liens de production dépendante. Et si on ne voit pas la vacuité, ça va s'entretenir. Et donc, ça veut dire que toute la roue tout entière va être éliminée. Le cycle des souffrances va être éliminé si on fait cesser tout cela. Et donc, il n'y a ni vieillissement, ni élimination du vieillissement de la mort, etc. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie, ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. C'est-à-dire que nous n'avons pas l'obtention de l'éveil. Alors que les Bouddhas, eux, et les Bodhisattvas ont l'obtention de la sagesse de la vacuité, la compassion, bodhicitta et les réalisations. Mais comment est-ce que cela existe? Non, notre non-obtention est une production dépendante, elle n'existe pas de manière réelle. Et donc, l'obtention des Bouddhas et des Bodhisattvas, ils ont ces accomplissements, c'est aussi une production dépendante. Ça veut dire qu'on peut aussi, en voyant les bonnes conditions, les causes de conditions, on peut obtenir ces obtentions et devenir comme eux. Oui, c'est les principes de la production dépendante. Vous l'avez dans le chat en français. C'est dans le chat, regardez un petit peu plus en haut. Et vous l'avez. Je le redonne. Et donc, on peut devenir totalement sans peur. Et donc, c'est l'enseignement du Bouddha, c'est ce rugissement du lion. Et donc, pour devenir totalement sans peur. Et donc, ici, ça veut dire qu'on peut obtenir ce même niveau. On peut voir la vacuité, et donc, grâce à la force de bodhicitta. Et donc, ces obtentions, non-obtentions n'existent pas réellement. Elles existent de manière dépendante. Et donc, ça veut dire que ceux qui n'ont pas obtenu ces qualités peuvent les obtenir à l'avenir. Et donc, il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Et donc, après ce moment-là, on a vu la pratique associée principalement à la voie de méditation. Et ensuite, Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, ça, c'est la voie au-delà de l'apprentissage. Gata gate para gate para sam gate bodhi swaha. Donc, à partir de cette voie, au-delà de l'apprentissage, Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit s'envole sans peur. Donc ici, c'est expliqué comme étant la 5e voie, la voie au-delà de l'apprentissage, et donc ça, on le verra demain. Et donc, avant cela, on a terminé aujourd'hui. On va prendre 1 ou 2 questions.
On a une autre classe ensuite. Et donc, une ou deux questions qu'on pourrait avoir. Et donc, levez votre main si vous avez une question. Chanjula. Geshe-la, I have Geshe-la, a j'ai une question. basically the question is Basiquement, c'est la question, c'est on doit apprendre et se déconditionner soi-même, de voir les choses avec l'ignorance. Ça veut dire qu'on doit éliminer la subjectivité, de voir les choses de manière objective. Est-ce que c'est ça le cœur du message? Et donc, si l'existence est subjective, donc comment est-ce que notre façon de traiter le monde peut être objective, subjective, pardon. Et donc, comment on essaie de voir les choses autrement. Et donc, il semble que les choses n'apparaissent pas sous cette lumière-là. Et donc, la question c'est comment rester focalisé sans être affecté par les afflictions, les émotions destructrices. Et donc, parce que dès qu'elles surviennent, ces émotions, on est sous leur contrôle. Et donc, ce que dit Thupten Shinjo là, c'est qu'on est tellement vulnérable, chacun, partout, il y a des conditions qui ne sont pas propices. Pour notre croissance spirituelle, tout est tellement... Les démons nous attendent là, en embuscade, pour nous rendre vulnérables. Et donc, on est comme des petits-enfants, en fait, c'est ce que tu dis. On est comme des jeunes enfants très vulnérables. Et donc, que font les petits-enfants quand ils ont 2, 3 ans, 4 ans, etc. Mais ils devraient toujours être avec les parents. Et donc, ils devraient toujours être avec les parents. Et donc, ce que dit Thupten Shinjo là est vrai. Et c'est qu'en effet, les choses semblent totalement réelles et les émotions sont générées. Donc, vous rêvez les choses, vous avez l'impression qu'elles sont réelles, ces choses. Et donc, tout le temps, 24 heures sur 24, nous sommes sous le coup de l'ignorance. On est comme des petits enfants tellement vulnérables. Et donc parce que font les petits enfants? Et donc, est-ce qu'ils restent tout le temps comme des jeunes enfants? Non. Non, il y a une phase quand ce sont des petits-enfants, donc ils sont toujours avec les parents. Et donc, ils sont avec les parents. Et donc, en France, on est toujours avec le Sankara Chakra. Ne soyez pas là, indépendants. Sinon, vous allez être emportés par les vagues de samsara. Et donc, soyez associés avec certains centres. Et donc, ils sont comme vos parents. Et donc, soyez avec des bons amis, c'est ce qu'on appelle une sangha, une communauté monastique, une communauté bouddhiste. Et donc, ici en Inde, vous avez Tibet House. Ne vous inquiétez pas, venez nous voir. Et donc, ça veut dire qu'il faut toujours vous traiter comme un petit enfant. Je suis tellement faible, je suis tellement vulnérable, et donc tout peut me perturber, me nuire, me blesser de n'importe quelle façon. Et donc, il faut avoir un soutien, une ombrelle, un parapluie, le parapluie du centre, comme le centre Kalachakra qui est un très bon centre, le centre Kalachakra, Nalanda, Vajrayogini et ailleurs en France, ils sont tellement bien. Et donc, dès l'instant où vous êtes associé avec des centres, et donc à ce moment-là, vous allez être avec des vrais amis du Dharma, ici par exemple à Tibet House. Avec le cours de Nalanda, on a 460 étudiants. Et donc, ça fait 30 ans ou 13 ans. Et donc, on a eu 900 étudiants en tout. Et donc, 800, 600, etc. au fil des années. Et donc, l'année dernière, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens ils créent des communautés entre eux. En fait, ils sont connectés. Ils restent connectés, ils se soutiennent mutuellement. C'est tellement bien. Ça, c'est une première chose.
Et donc, en d'autres termes, votre esprit devrait être tourné vers le sutra du cœur, etc. Et pour cela, vous avez besoin de vous souvenir quelle est la meilleure personne qui va vous souvenir de cela, vos amis dans le Dharma. C'est si important de vous associer avec des bons centres du Dharma, Kalachakra, qui est incroyable, incroyablement bien. Vous avez certains membres qui sont là et qui sont là de manière constante. Et donc, naturellement, votre esprit va se tourner vers la vertu. Et donc, c'est comme ça qu'on peut espérer grandir. C'est si important, et surtout en tant que débutant. Ne restez pas séparés, isolés. Et donc, essayez d'être toujours avec les gens qui sont dans le Dharma. Et ça, c'est si important. Merci beaucoup. On va s'arrêter maintenant et on aura la classe par la suite. Alors, on va faire les prières de dédicace. Et donc, c'est OK, page 14. C'est beaucoup, Vénérable Geshe-la. Donc, la prière de dédicace. Et donc, la prière de longue vie à sa sainteté, le Dalai Lama. Dans la terre pure du Tibet, entourée de montagnes enneigées, la source de tout bienfait, de toute joie, ô Tanzingyatso Valavkteshvara, en personne, puissiez-vous demeurer jusqu'à la fin de Samsara, avec la sagesse de l'incité du héros Manjusri, à l'instar de Samantabhadra, afin de m'entraîner à suivre leur exemple, je dédie pleinement toutes ces vertus. Je dédie toutes ces racines de vertus avec la dédicace, acclamée comme étant la meilleure par les vainqueurs, ainsi à l'aide des trois temps, afin que je puisse accomplir de bonnes activités. Donc, c'est page 15. Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, et là où il est né, puisse-t-il ne pas décliner, mais toujours se répandre. Tant que demeurera l'espace, tant que des rangs l'on aura trace, puisse-je moi aussi rester pour la souffrance à dissiper. Par les mérites issus de ces actions vertueuses, puisse-je atteindre rapidement l'état de Guru Bouddha et mener tous les êtres sans exception vers cet état éveillé. Je dédie les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités, des prières, des Bouddhas et des Bodhisattvas des trois temps et au maintien du Dharma, des écritures et des réalisations. Puisse-je, au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana et puisse-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement, Bodhicitta, la vie parfaite et les 2 phases. Avec le souhait de libérer tous les êtres, je prendrai toujours refuge jusqu'au cœur de l'éveil en le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux éveil en mon cœur. Vous qui clarifiez toujours plus la voie unissant vacuité et compassion au protecteur du Dharma et des êtres des pays des neiges, des tenteurs de lotus, ô Tanzingyatso, je vous prie pour que vos souhaits s'accomplissent spontanément. Puissent les opérations des pensées et actions malsaines... je vais trop vite. Que vos souhaits s'accomplissent spontanément. Puissent les opérations des pensées et actions malsaines des forces malignes, humaines et non humaines, qui prennent une apparence malveillante à cause des prières perverties faites à l'encontre des Bouddha Dharma, être totalement vaincues par le pouvoir de vérité des 3 joyaux. Puissais-je, au cours de toutes mes existences, n'être jamais séparé de mon parfait maître, bénéficier de la magnificence du Dharma et après avoir parachevé les qualités des terres et des voies, puissais-je atteindre rapidement l'état de Vajradhara au cours de toutes mes existences à venir, puissais-je être guidé par Arya Manjushri et être capable, même au prix de ma vie, de détenir le Dharma en général et les enseignements sur l'interdépendance en particulier. On va réciter le mantra du Sutra du cœur. Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha
Tadyada Om Gade Gade Paragade Parasamgade Bodhiswa Tadyada Om Gade Gade Paragade Parasamgade Bodhiswa. Merci beaucoup.